Coucou, je vous retrouve pour encore une petite Memory Dex. Voilà, je reviens en ce moment de faire des Memory Dex. Pour preuve, j'ai mouliné toute l'après-midi. Voilà, je me suis fait des gabarits, enfin pas des gabarits, des bases de cartes. J'ai pris mes 3 dies là que j'ai là en fait. Oui, alors désolé, il y a une ombre, mais j'ai la lumière qui est juste derrière mon appareil photo, donc bon, il va y avoir une petite ombre, bon, ça ira quand même, hein. Donc j'ai fait des découpes en fait des 3 dimensions qu'on a là dans ce kit que j'avais acheté à version scrap cette année. Et j'ai pris un carnet comme ça. Vous savez, les carnets qu'on a chez Action, il y a le craft, le noir et le blanc. Bon, j'ai utilisé principalement les feuilles épaisses. Voilà, et je me suis préparé plein de bases. Voilà, je me dis comme ça, dès que j'en aurai besoin, j'aurai plus qu'à piocher et ça sera beaucoup plus facile. Et peut-être à la limite, j'aurai peut-être pas besoin de sortir ma Big Shot pour faire quoi. Voilà. Et alors principalement, donc ça je peux le ranger. Voilà, et j'en ai fait aussi, je m'en suis fait des effets miroirs. Comme ça, alors les miroirs en fait j'ai fait exclusivement le dice du milieu. Voilà, parce que je sais pas si vous avez vu, alors attendez, j'en ai encore une là. Hop. J'avais fait une autre série, oh j'arrive pas à attraper. Voilà, j'avais fait une autre série de Memory Dex. Voilà, et la dimension du milieu en fait c'est du papier miroir. Voilà, et je trouve que ça rend super bien, ça ressort bien, j'aime bien. Et la base c'est un papier normal, un papier épais quoi. Voilà, et je trouve que quand on met entre deux du papier miroir, c'est pas mal du tout. Alors, la base aujourd'hui pour laquelle j'avais envie de faire une Memory Dex, c'est parce que j'avais envie d'utiliser un des nouveaux dies que je me suis commandé sur eBay. Voilà, c'est pour faire les fleurs, alors, poinsettia, enfin je ne sais pas trop comment on prononce, mais vous voyez les fleurs de Noël. Alors pour faire les fleurs de Noël, donc je me suis fait quelques découpes. Alors j'en ai en bordeaux, voilà, on a les 3 dimensions à chaque fois. En rouge un peu plus bordeaux, quoi, un rouge un peu plus soutenu, et un rouge Père Noël un peu plus rouge quoi, rouge classique. Voilà. Alors bon, ça sert à rien que je vous montre comment on découpe, hein. On passe dans la machine et on découpe. Par contre, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais utiliser mon marqueur doré là que j'aime beaucoup, parce que celui-là en fait il dépose du doré sur tous les supports, donc ça ressort bien, ça fait pas un effet de transparence ou quoi que ce soit. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais refaire tous les bords de la plus grande fleur, parce que j'ai essayé de faire tous les bords en fait de toutes les fleurs et j'aime pas trop. Voilà, j'aime pas trop, et j'ai essayé en faisant que le bord de la grande fleur et je préfère. Donc bon, je vais faire la manière que je préfère, hein. Ça sert à rien de faire des trucs qu'on aime moins. Après, je m'en fiche. Non, c'est pas vraiment je m'en fiche, mais je cherche pas à faire dans les règles de l'art, quoi, comme vous pouvez constater. Moi, je fais par envie, au feeling, quoi, voilà. Ça me plaît, je le fais, ça me plaît pas, je fais pas. Après, je cherche pas à faire des trucs officiels, voilà, enfin, voilà. Même s'il y a des trucs qui se mélangent pas entre eux, moi je vais les mélanger, parce que si j'ai envie de les mélanger, je les mélange, quoi. Voilà, des motifs ou des trucs. Enfin bon, voilà, bref. Tout ça pour vous dire que je sais pas si, quand on fait une poinsettia d'habitude, moi je mets tia avec un T, s'il faut mettre du doré partout, s'il faut en mettre que à l'intérieur, s'il faut en mettre que à l'extérieur, j'en sais rien du tout. J'ai fait la manière qui me plaisait le plus à moi visuellement, c'est que l'extérieur. Donc vous voyez, ce stylo il est quand même super bien, parce que il met vraiment du doré, quoi. Ça fait pas du doré, mais du vrai doré, quoi, du brillant.
ça fait pas juste un petit trait jaunâtre tout autour quoi. Donc moi j'aime beaucoup. Hop, on va laisser un petit peu sécher, donc vous voyez, sympa hein. Et ah oui, j'avais fait aussi des découpes, des autres découpes, voilà, du dies le plus petit. Je me suis fait quelques découpes d'avance. Je me suis dit bon, on piochera quand on aura besoin. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, bim, mon plioir, ou alors vous prenez un couteau sans dents. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de dents. Pour, on va friser un petit peu les, enfin, on va recourber un peu les deux autres découpes, les deux plus petites. Voilà, la moyenne et la petite. La grande, on va plus y toucher. Hop, voilà, juste je recourbe, vous voyez, ça marche. Ça recourbe un peu, histoire de donner une petite forme à la fleur. Pas besoin que ça soit beaucoup recourbé, hein. Moi, je trouve que des fois, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup recourbé. Puis au final, quand je les assemble, je me dis, ah bah mince, c'est quand même beaucoup recourbé. Ah, pourquoi j'ai du doré? Je devais avoir du doré sur les mains. Et ça m'a mis du doré sur ma fleur. Bah alors, attendez, je vais mettre un petit coup de lingette. J'en ai pris 2. Bon, c'est pas grave, je les ai pris maintenant. Je les utilise, hein. Je vais pas les remettre dans le truc, si on n'arrive pas à les remettre après. Hop. Voilà, maintenant j'ai les mains mouillées, bravo. Hop, on va s'essuyer un petit peu sur la jupe. Et du coup, je crois que je vais tourner de l'autre côté, hein. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais faire l'inverse. Comme ça sera à l'intérieur. Hop, un petit SMS. Hop. Alors, attendez, je vais baisser mon téléphone. Bah alors attendez, hop. Voilà, j'ai baissé mon téléphone. Comme ça, pas de bruit de SMS. Donc voilà, j'ai recourbé dans le sens inverse, puisque de l'autre côté, j'avais du doré. Et là, on va faire pareil avec celui-ci. On va... Hop. Hop, voilà. Ouais, bon, là, j'ai peut-être un petit peu trop recourbé, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, après, ce qu'il faut prendre, c'est une attache parisienne. Alors, moi, j'en ai des dorés. Donc, j'en prends une dorée. Voilà, je sais même pas où je les avais eues. Ah, bah, ça devait être chez Action. Hein. C'est la marque d'Action. Bon, j'ai retrouvé ça dans mon fouillis, là. Donc, je les ai ressortis. Et avec mon picot, là, je vais faire un trou au milieu des 3 morceaux de fleurs. Alors, on va commencer par la petite. Un trou au milieu. Bon, on essaye de faire en sorte qu'on puisse passer la tache parisienne. Mais bon, en forçant un peu la tache parisienne, on arrive à la placer. Hein. La moyenne. Et la grande, on va faire aussi un trou au milieu. Voilà. Et on va commencer par prendre la plus petite. On va mettre la tache parisienne à l'intérieur. Voilà. Hop. En essayant de ne pas tout craquer. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça donne ça pour le milieu. Je vais mettre la moyenne. J'assemble. Alors j'essaye de les décaler un peu. On peut les mettre les uns sur les autres comme ça. Ou alors les décaler un peu. Moi j'aime bien. Je préfère les décaler un petit peu. Et on va finir par la troisième. Voilà. Donc du coup ma fleur, moi, elle se présente comme ça. Bon, pour la maintenir, on va écarter la tache derrière. Hein. Je la laisse de côté et on va prendre des bases. Hop. Pour faire une mémoridex. Hein. Du coup, j'aurais pu faire une carte, mais on va faire une mémoridex. Donc là, il y a des petites fleurs pareilles. Donc on va utiliser celle-là. Je voulais prendre une base de doré parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup ça. Et une base, une grande base, la plus grande, on va... Il y en a une ou deux là? Oui, il y en a 2. C'est bien pratique. Je vous conseille de faire ça avec des couleurs neutres comme ça. Après, quand vous en avez besoin, eh bien, c'est quand même bien pratique. Donc ça, je vais les ranger.
Non, bah ça, vous voyez, j'ai fait plusieurs couleurs, mais ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Qu'est-ce que je voulais? Mon double face, il est là. Et on va coller, bah, comme les fleurs, en fait, on va coller la moyenne sur la grande et la petite sur les autres, hein, tout simplement. Alors, moi, je mets du double face. C'est plus rapide et c'est quand même mieux parce qu'avec le papier miroir, ça, quand on met de la colle, il y a toujours des traces. Donc moi j'aime pas trop ça. Ça fait un travail un peu crado. Donc bon, autant éviter. Hein. Et du coup, on va juste... alors je vais prendre ma grande base. Voilà. La base en papier miroir. Donc là j'ai pris du doré. Hein. Comme je vous dis, en ce moment, je suis à fond dans le doré. C'est un peu normal hein, avec les décos de Noël et tout. Rouge et doré, c'est la base. Donc, hop, je mets ça en essayant de le centrer correctement. Voilà. Et on va mettre là la petite avec le motif de fleurs dessus. Hop, voilà. Donc on obtient ça. Moi je trouve que ça fait bien. Enfin je sais pas, le petit liseré doré autour, je trouve que ça fait bien. Donc je m'amuse comme ça. J'ai depuis, j'ai dû acheter ça sur eBay je pense, ou je sais pas où. Je me rappelle plus, hein. J'ai ça dans mon stock, je sais même plus où je les avais achetés. Mais il me semble que c'est eBay, je suis pas sûre à 100%. Mais je crois quand même que c'est ça, ou Etsy, ou enfin je sais plus. Des petits stickers où il y a marqué Joyeux Noël dessus. Donc je vais poser ma fleur sur le côté et coller un Joyeux Noël ici. Voilà. Alors je vous conseille à cette étape là de ne pas coller la fleur tout de suite. Voilà, Joyeux Noël. Je vous conseille de ne pas coller la fleur tout de suite parce que vu qu'on va écrire derrière bah, notre nom, notre date de naissance, notre adresse, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Si vous collez la fleur tout de suite, bah, en fait, quand vous allez écrire, vous allez avoir une épaisseur et vous allez écraser la fleur. Donc c'est pas pratique. Ou alors, soit vous avez... ou vous l'écrivez ou vous l'imprimez, vos coordonnées et tout ça, sur un autre papier que vous allez coller par la suite. Après, c'est vous qui voyez. On peut très bien découper une autre découpe en fait de la taille des moyennes. Par exemple, hop, hop, hop. Je vais en prendre une craft pour que vous voyez bien. Hop, et en fait c'est là que vous écrivez toutes vos coordonnées et tout ça, et au final vous collez derrière, voilà, pour vos écritures. Si vous avez collé quelque chose d'épais devant et que vous ne pouvez pas écrire derrière, bah, il y a toujours le moyen d'écrire hop à part et de la coller par la suite sur l'arrière de la mémoire index. Ça peut être une idée. Voilà. Donc bah déjà là, même à la limite sur la fleur, je la trouve très jolie comme ça. Oui, bah oui, c'est un peu trop simple, hein, peut-être. Et hop, la colle. Et voilà, bah, après je mets de la colle. Hop. Et on place. Alors par contre, il faut bien attendre que ça sèche. Hein, parce que quand on en met épais comme ça de la colle, ça a tendance à être un peu long à sécher. Hop. Et voilà ma mémoire index de Noël qui se présente comme ça. Voilà. J'en ai fait une autre tout à l'heure. Beaucoup plus clair avec le rouge clair, vous voyez, il y a quand même une différence de teinte. Voilà, avec un petit stickers de chez Lidl, un des derniers stickers que j'ai acheté. Elle est où ma planche? Je sais plus. Bon, je sais plus. Bon, un des stickers que j'ai pris sur une planche de chez Lidl. Ah, attendez, peut-être qu'elle est là. Ceux-là, ils sont mignons. Je voulais les utiliser aussi. Mais bon, une autre fois, on ne peut pas tout utiliser le même jour. Ouais, voilà. J'ai pris une petite maison qui se trouve sur une des planches de chez Lidl.
Voilà. Parce que je voulais pas que ça fasse trop enfantin en fait. La Memory Dex, bah voilà, ça fait un peu adulte quand même. Celle-là. Et par contre, mes chouchous de chouchous, que j'ai fait tout à l'heure, que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Avec l'écossais vert derrière. Franchement, j'adore. Voilà, ça me fait penser à la série que je suis en ce moment, c'est Outlander. Je suis à fond dedans, je suis que dans la deuxième saison, mais j'ai dévoré la première saison, je vous dis pas. Et bah ouais, merci Netflix. Et bah quand je scrape, bah voilà, je me mets la petite série et puis je sais pas si ceux qui connaissent Netflix vont savoir de quoi je parle, mais les autres peut-être pas. Je vais vous expliquer. L'avantage avec Netflix, c'est que bah, les épisodes, ils s'enchaînent. Voilà, donc vous êtes vite pris dans, bah, dans la série, quoi. Et puis vous voulez savoir ce qui va se passer après. Enfin bon, c'est... moi, je suis à fond dedans. Donc voilà, je suis dans l'Écosse. Et j'ai fait des Memory Dex écossaises. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis très contente d'avoir trouvé ce dice. Sur eBay, facile à trouver. Hein, voilà, vous tapez dice fleurs, vous allez les trouver. Hein. En général, ils mettent un exemple de... Oh, j'aurais dû regarder comment ils avaient fait. Ils mettent un exemple de montage de fleurs et on voit ce que ça donne. Voilà. Donc, je vous dis, l'autre, j'avais fait avec toutes les 3 parties avec du doré. Bon, c'est sympa aussi, mais j'aime moins. Et là, sans aucun petit trait de doré. C'est plus sobre, c'est sympa. Mais franchement, mes préférés, c'est les bordeaux comme ça. Voilà, celles-là, je les aime beaucoup. Donc voilà. Donc il va falloir que j'utilise la méthode que je vous ai dit là pour coller mes coordonnées derrière. Bon, j'en ai fait 5 aujourd'hui, c'est pas mal. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, le Memory Deck, j'en faisais plus. Et puis là, bah, j'ai remis un pied dedans et j'aime bien. Voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.